Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais il existe un moment précis dans une journée où ton esprit est capable d'absorber une vérité qui peut tout changer. Pas demain, pas dans un mois, maintenant. 5 minutes. Et pourtant, presque personne ne les utilise comme il faut. Si tu sens une légère tension dans ta poitrine, c'est normal. Ce que tu t'apprêtes à entendre ne parle pas de motivation passagère. Il parle de ce qui détermine si ta vie continue dans la même direction ou si elle bascule vers quelque chose que tu n'as jamais connu. Pense un instant aux dernières années. Combien de plans abandonnés, combien de projets commencés avec enthousiasme, puis enterrés sous la fatigue, le doute ou les distractions. Tu ne manques pas de rêves, tu manques d'un mécanisme intérieur capable de les faire vivre. Ce mécanisme existe et il tient en une chose que très peu de gens appliquent correctement, la répétition dirigée. C'est elle qui te construit, c'est elle qui te détruit, c'est elle qui décide de ton futur quand tu n'y penses même pas. Mais laisse-moi te poser une question que tu n'as jamais osé formuler. Pourquoi certaines personnes réalisent des choses que tout le monde juge impossibles, alors qu'elles n'ont pas plus d'intelligence ni de talent que toi? Ce n'est pas parce qu'elles sont chanceuses, ce n'est pas parce qu'elles ont les bons contacts. C'est parce qu'elles savent utiliser une loi que le monde ignore. Et cette loi commence par une phrase répétée tant de fois qu'elle finit par s'enraciner dans ton être au point de te transformer de l'intérieur. C'est elle qui devient ton identité. Et ton identité devient ensuite ta réalité. Imagine maintenant une scène simple. Tu prends 5 minutes demain matin, pas plus, et tu répètes une phrase avec une intensité que tu n'as jamais mise dans aucun de tes rêves. Puis, tu la répètes encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que quelque chose en toi s'aligne. Tu crois que c'est trop simple? Alors demande-toi pourquoi tu te lèves chaque matin avec les mêmes pensées, les mêmes peurs, les mêmes limites. Ce sont aussi des répétitions. Seulement, tu ne les as pas choisies. Elles t'ont été imposées par des années d'habitude et de doute. Le danger, c'est que si tu ne changes rien, ces pensées vont continuer à te créer la même vie, les mêmes obstacles, les mêmes échecs, les mêmes regrets. Tu peux travailler plus dur, courir plus vite, forcer plus fort. Tant que ton esprit répète les mêmes phrases, tu ne bougeras pas. Mais il y a un autre scénario, un qui commence par une seule décision, reprendre le contrôle des mots que tu entends dans ta propre tête. Et si tu le fais correctement, la vie ne pourra pas résister. Elle devra s'adapter à ta nouvelle identité. Tu veux savoir ce qui est vraiment terrifiant? Ce n'est pas l'échec. C'est la puissance que tu pourrais avoir, mais que tu n'utilises pas, parce que tu as laissé ton esprit répéter des ordres qui ne t'appartiennent même pas. Maintenant, regarde ta situation actuelle. Tout ce qui te bloque aujourd'hui n'a qu'une racine. Une phrase intérieure que tu n'as jamais contestée. Une phrase que tu répètes sans t'en rendre compte. Une phrase qui t'emprisonne depuis des années. Et si je te disais que 5 minutes suffisent pour commencer à la remplacer par quelque chose de 1000 fois plus puissant, quelque chose qui te pousse en avant, qui t'arrache à l'immobilité, qui te réveille le matin avec un feu que tu pensais avoir perdu. Imagine cette version de toi, celui qui ne se demande plus s'il en est capable, celui qui ne discute plus avec ses limites, celui qui avance, celui qui réussit parce qu'il s'est enfin donné l'ordre de réussir. Tu crois que c'est exagéré? Alors pense à cette vérité. Chaque action que tu as menée, bonne ou mauvaise, commence toujours par une phrase intérieure. Si tu changes la phrase, tu changes l'action. Et si tu changes l'action, tu changes ta vie. C'est pour cela que 5 minutes suffisent, parce que 5 minutes suffisent pour reprogrammer une direction, une seule. Mais une direction que tu répètes volontairement 100 fois devient ton destin. Tu vas bientôt entendre une phrase qui n'est pas faite pour te motiver. Elle est faite pour s'implanter, pour te remodeler, pour te pousser à créer ce que tu croyais impossible. Mais avant de te la donner, je veux que tu comprennes une chose. Si tu ignores ce message, tu vas continuer à vivre par défaut. Si tu l'acceptes, tu vas commencer à vivre par décision. 5 minutes, sans répétition, une identité nouvelle. C'est tout ce qu'il te faut pour transformer ce que tu appelles impossible en réalité. Il existe, au cœur de chaque journée, un moment où l'esprit humain est plus malléable qu'à n'importe quel autre instant. Ce moment ne dure pas, il ne s'étire pas, il ne se répète pas spontanément. Il apparaît comme une étincelle silencieuse où l'homme pourrait, s'il en avait conscience, planter une graine capable de faire basculer le reste de sa vie. Mais parce que ce moment passe inaperçu,
Il disparaît dans le vacarme de l'habitude, laissant derrière lui un homme identique à celui de la veille. Ce court espace intérieur, je l'ai longtemps observé chez les hommes de réussite. Je l'ai vu dans la manière dont certains se recueillaient avant de commencer leur journée, dans la façon dont ils fixaient leurs pensées sur une seule direction, dans leur capacité à concentrer leur volonté au lieu de la laisser dériver. Ce n'était pas une longue méditation, ni un rituel sophistiqué. C'était un instant, un battement, une décision silencieuse qui s'imposait comme la première pierre du jour. Ce que j'appelle la minute séminale est ce moment où l'esprit n'est pas encore distrait par les obligations, ni alourdi par les peurs, ni dispersé par les influences extérieures. C'est l'instant où l'homme se trouve le plus proche de sa puissance créatrice. Et pourtant, cet instant est presque toujours gaspillé. L'homme se lève, marche, agit, parle, mais ne dirige pas. Il laisse son esprit être modelé par l'automatisme, au lieu de le forger lui-même. Les hommes qui ignorent cette minute séminale deviennent prisonniers de la répétition inconsciente. Ils recommencent chaque jour avec les mêmes pensées, les mêmes hésitations, les mêmes limites. Ils pensent qu'ils doivent changer leur environnement pour changer leur vie. Ils pensent qu'ils doivent attendre une grande occasion pour se transformer. Ils pensent qu'ils doivent recevoir quelque chose du monde extérieur pour se sentir capables. Mais la vérité est que tout changement profond commence dans l'instant où l'homme choisit ce que son esprit répétera. L'homme qui comprend cette loi n'a besoin ni d'une longue préparation, ni de conditions parfaites. Il n'a besoin que de 5 minutes. 5 minutes de lucidité où il plante dans son esprit une phrase capable de modifier son attitude, sa perception, sa posture, sa direction. J'ai vu des hommes bâtir des fortunes parce qu'ils avaient choisi une phrase maîtresse qu'ils se répétaient chaque matin comme un soldat affûte son arme. Et j'ai vu des hommes échouer pendant des décennies parce qu'ils laissaient à leur esprit prononcer chaque jour les mêmes phrases de doute qui les étouffaient déjà la veille. Imagine maintenant un homme ancré dans cette minute séminale. Il se dresse devant la journée comme un capitaine devant la mer. Il ne sait pas quels vents souffleront, quelles vagues se lèveront, quels courants chercheront à l'attirer loin de sa route. Mais il sait une chose. Son esprit sera fixé sur une phrase qu'il a lui-même choisie, et cette phrase deviendra la boussole de ses décisions, la source de son courage, le rempart contre ses hésitations. Cette phrase répétée avec feu agit comme une étincelle qui fait vibrer tout l'être. Elle n'est pas une simple idée, elle est une impulsion, une chaleur, une direction. Elle parle à la partie de l'homme qui dort encore et la réveille. L'homme qui l'utilise avec intensité sent son regard devenir plus clair, sa respiration devenir plus profonde, son esprit devenir plus ferme. Il ne s'agit pas d'un miracle, il s'agit d'une loi de la nature mentale. Lorsque Carnegie commençait sa journée, il prenait un instant pour se répéter les principes qui gouvernaient ses ambitions. Ce moment, disent ceux qui l'ont vu, affectait toute sa posture. On sentait en lui une tension intérieure, non une nervosité, mais une intention compacte. Un homme comme lui n'agissait pas au hasard. Il préparait son esprit avant d'agir. Cette préparation n'avait rien de spectaculaire. Elle durait quelques instants, mais elle guidait ensuite des décisions capables de déplacer des industries entières. Ceux qui maîtrisent cet instant possèdent une présence qui les distingue. Ils ne se laissent pas entraîner par le bruit du monde. Leur regard semble toujours un pas en avant. Leur attitude respire la direction. Ils inspirent les autres non par ce qu'ils disent, mais par la sensation qu'ils savent où ils vont. Cette impression n'est pas un don. Elle est le résultat de 5 minutes bien utilisées, jour après jour. L'homme qui ignore ces 5 minutes vit dans une confusion constante. Il transforme chaque jour en une répétition du précédent. Il agit sans alignement. Ses pensées manquent d'ordre, ses décisions manquent de force. Ses actions manquent d'esprit. Il avance, mais il avance comme un homme qui cherche la lumière dans le brouillard. Il pense qu'il lui manque du talent, alors qu'il lui manque seulement une direction répétée. Lorsqu'un homme comprend la puissance de ces 5 minutes, il cesse immédiatement de vivre par défaut. Il prend conscience que son esprit attend un ordre le matin, et que s'il ne le reçoit pas, il choisira par lui-même, et choisira presque toujours la pensée la plus faible, car c'est la pensée la plus habituelle. Le doute, la fatigue, l'hésitation, toutes ces vieilles phrases, si tu ne leur résistes pas, deviennent les premières paroles de ta journée. Mais si tu décides que tes premières paroles seront choisies, alors ton esprit,
au lieu de répéter l'héritage du passé, commence à répéter ta volonté. La répétition consciente prend la place de la répétition aveugle. Et lorsque cette substitution se produit, rien ne peut empêcher l'homme de se transformer. Répète cette vérité. Je tiens mon destin dans l'instant où je dirige ma pensée. Cette phrase est le socle de la minute séminale. Elle te rappelle que tu n'as pas besoin d'une révolution extérieure pour te créer. Il te suffit d'une révolution intérieure. Et cette révolution commence lorsque tu prends 5 minutes pour répéter la phrase qui deviendra ton axe. Certains croient qu'un changement de vie exige un choc, une crise, une aide extérieure. En réalité, il exige une décision et une répétition. Rien de plus. Une phrase répétée avec intensité peut créer un homme nouveau. Une phrase répétée avec foi peut briser les chaînes d'une identité stagnante. Une phrase répétée avec persistance peut renverser des années de résignation. La raison pour laquelle si peu de gens vivent la vie qu'ils désirent n'est pas qu'ils manquent de talent. C'est qu'ils n'ont jamais utilisé correctement la minute séminale. Ils laissent leur esprit s'éveiller au hasard, comme un navire dérive lorsqu'on ne touche pas à la barre. Ils ne savent pas que les premières pensées de la journée possèdent une puissance particulière, car elles façonnent le ton de toutes les pensées suivantes. Un homme qui répète chaque matin « Je suis l'homme qui avance » n'a pas la même journée qu'un homme qui répète inconsciemment « Je suis fatigué ». L'un construit sa direction, l'autre construit sa chute. L'un forge son caractère, l'autre renforce sa faiblesse. L'un s'élève, l'autre s'alourdit. 5 minutes séparent ces deux destins. Les autres sentiront ta transformation sans que tu n'aies à l'expliquer. Ils verront ton calme, ta fermeté, ta concentration nouvelle. Ils verront qu'une force invisible semble guider tes gestes. Ils verront que tu parles avec plus de clarté et d'autorité. Ils verront que tu n'es plus l'homme hésitant d'hier. Et cette différence, ils ne pourront pas l'ignorer. Tu dois maintenant comprendre que ces 5 minutes ne sont pas un exercice. Elles sont une création. Elles sont le moment où tu fais naître l'homme que tu deviendras. Et si tu les utilises avec la répétition dirigée, tu découvriras une vérité effrayante et admirable. Tu possèdes plus de pouvoir que tu ne l'imaginais. Il existe dans la vie humaine une loi que les foules ignorent, mais que les hommes de puissance appliquent instinctivement. La loi de la répétition dirigée. Elle n'est écrite dans aucun livre ancien, et pourtant elle gouverne toute création. Tu n'as jamais accompli un geste, prononcé une parole ou pris une décision qui ne soit née d'une pensée répétée. L'homme n'agit jamais pour la première fois. Il répète, il reproduit, il poursuit l'élan intérieur qu'il a nourri en silence. La répétition est le marteau invisible qui frappe ton esprit chaque jour. Si tu frappes avec une pensée faible, tu fragilises ton caractère. Si tu frappes avec une pensée forte, tu le durcis. Rien n'est plus simple, mais rien n'est plus ignoré. Les hommes se plaignent de leur manque de courage, alors qu'ils répètent chaque matin une phrase d'impuissance. Ils s'étonnent de leurs hésitations, alors qu'ils répètent l'hésitation depuis des années. Ils croient manquer de volonté, alors qu'ils ont répété le doute jusqu'à en faire une habitude. L'esprit humain ne choisit pas toujours la répétition. Parfois, elle s'impose à lui sans qu'il ne la remarque. Chaque influence extérieure, chaque parole entendue, chaque souvenir douloureux peut devenir une phrase intérieure qui se répète. Tant que l'homme ne dirige pas la répétition le dirige. Et la plupart des vies ne sont rien d'autre que le résultat de milliers de répétitions involontaires qui se sont enracinées sans être contestées. Un homme qui commence sa journée avec des pensées confuses répétera cette confusion dans ses décisions, dans son attitude, dans sa vision de la vie. Un homme qui commence sa journée avec une phrase de direction donnera à chaque mouvement une intention, même s'il ne s'en rend pas encore compte. La répétition n'est pas une habitude que tu possèdes. C'est une force qui te possède tant que tu ne la maîtrises pas. Lorsque j'ai étudié les géants de l'industrie, les inventeurs, les meneurs, les esprits supérieurs, j'ai découvert que tous possédaient un secret commun. Ils nourrissaient une pensée maîtresse qu'ils répétaient sans relâche. Certains le faisaient consciemment, d'autres intuitivement. Mais tous avaient compris que la pensée répétée façonne l'identité, que l'identité façonne l'action et que l'action façonne la réalité. Ce que j'appelle l'habitude souveraine n'est pas une routine extérieure. Elle est une répétition intérieure qui devient si forte qu'elle commande les gestes sans effort. L'homme qui répète quotidiennement une pensée de puissance n'a plus besoin de se forcer pour agir comme un être puissant. Son esprit l'y pousse naturellement. Sa volonté n'est plus un débat, elle devient une direction. Mais si l'homme répète chaque jour une pensée de faiblesse,
même inconsciemment, son esprit se forme autour de cette faiblesse. Il ne peut plus agir avec audace, car son identité s'y oppose. Il ne peut plus persévérer, car ses pensées intérieures répètent l'abandon. Il ne peut plus rêver grand, car sa répétition lui rappelle sa petitesse. Ainsi, deux hommes peuvent posséder le même talent, la même intelligence, la même opportunité. Mais celui qui répète une pensée forte surpasse toujours celui qui répète une pensée faible. La plupart des gens répètent sans le savoir. Lorsqu'ils se réveillent, la première pensée qui traverse leur esprit n'est pas choisie. C'est une habitude, une vieille phrase, un écho, un reste d'hier. Cette pensée se répète, puis en attire une autre, puis une troisième. En quelques minutes, l'esprit est déjà structuré autour d'un discours intérieur que l'homme n'a pas dirigé. Et alors, toute la journée s'organise autour de cette répétition involontaire. Mais l'homme qui comprend la loi de la répétition dirigée ne laisse jamais cette première pensée se choisir elle-même. Il donne l'ordre, il crée la direction. Il impose une phrase qui s'enracine et transforme son attitude. Cette phrase devient comme une cloche intérieure. Elle résonne plus fort que les vieilles voix du passé. Elle donne un rythme, un souffle, une forme à la journée. Répéter consciemment une phrase maîtresse est comme tourner la clé d'une machine intérieure. Au début, elle tourne lentement, elle résiste, elle grince, elle proteste. Mais à force de répétition, elle se met en mouvement. Puis elle accélère. Puis elle devient irrésistible. La vieille machine mentale, celle qui fonctionnait avec la peur, l'hésitation ou le doute, cesse de dominer. Une machine nouvelle prend sa place. Pour comprendre la force de la répétition, observe l'homme qui se dit chaque jour « Je n'y arriverai jamais ». Il ne le dit pas haut, il le dit dedans, il le dit en silence. Mais cette phrase, répétée des centaines de fois, finit par devenir un mur invisible. Peu importe les opportunités qu'on lui donne, il se heurtera toujours à ce mur. Il croira faire face à des obstacles extérieurs alors qu'il se heurte uniquement à la phrase qu'il répète depuis des années. À l'inverse, observe l'homme qui répète « Je suis l'homme qui avance ». Même s'il rencontre des difficultés, son esprit ne permet pas à la défaite de s'installer. Sa répétition crée une sorte de tension intérieure qui l'empêche d'abandonner. Cette tension n'est pas une pression, c'est un élan, un souffle, une manière de marcher. On le voit et l'on sait qu'il est différent. Sa répétition l'a sculpté. Ce que l'esprit répète devient sa vérité. Peu importe qu'elle soit juste ou fausse, la vérité d'un esprit est celle qu'il répète le plus souvent. Un homme peut se répéter un mensonge jusqu'à ce qu'il devienne réel. Il peut se répéter une faiblesse jusqu'à ce qu'elle devienne son caractère. Il peut se répéter une peur jusqu'à ce qu'elle devienne sa destinée. La répétition est l'architecte silencieux de toutes les victoires et de toutes les défaites. La nature de la répétition n'est jamais neutre. Elle agit toujours dans un sens ou dans l'autre. Elle construit ou elle détruit. Elle élève ou elle affaisse. Elle libère ou elle enchaîne. La répétition est comme le feu, elle peut éclairer ou brûler. Si tu ne l'orientes pas, elle suit la pente la plus basse, celle de tes anciennes peurs. Mais si tu la maîtrises, elle devient une force qui travaille pour toi jour et nuit. Ainsi, la répétition dirigée n'est pas un simple exercice mental. Elle est une force cosmique. Elle transforme la nature profonde de l'homme. Elle change sa manière de parler, de marcher, de penser. Elle altère son regard. Elle modifie son attitude. Elle attire des circonstances différentes, car l'homme se présente au monde avec une identité nouvelle. La répétition forme l'homme de l'intérieur, et l'intérieur forme la réalité extérieure. C'est pour cela que certaines personnes accomplissent ce que les autres jugent impossible. Ce n'est pas qu'elles sont plus intelligentes, ou plus talentueuses, ou plus éduquées, c'est qu'elles ont répété une phrase de direction jusqu'à ce qu'elle devienne leur nature. Elles n'agissent plus par inspiration, elles agissent par identité. Elles n'ont pas besoin de motivation, elles sont devenues ce qu'elles répétaient. Répète cette affirmation, ce que je répète, je deviens. C'est l'une des lois les plus simples et les plus redoutables. Tu ne peux pas y échapper. Personne ne peut. Et tant que tu ne choisis pas ce que tu répètes, le monde le choisira pour toi. Les autres mettront des pensées dans ton esprit et tu les répéteras sans le vouloir. Les événements mettront des peurs dans ton esprit et tu les répéteras malgré toi. Les souvenirs mettront des doutes dans ton esprit et tu les répéteras sans le remarquer. C'est pour cela que tu dois reprendre le contrôle de ta répétition. Tu dois choisir ce que tu veux voir grandir en toi.
tu dois imposer à ton esprit la pensée qui deviendra ton pilier. Tu dois la répéter jusqu'à ce qu'elle devienne ton premier réflexe, ton premier souffle, ta première réaction. Et c'est seulement lorsque tu comprends cette loi que tu peux passer à l'étape suivante. Distinguer les pensées que tu as héritées de celles que tu choisis. Il existe dans l'esprit de chaque homme des phrases qu'il n'a jamais choisies, et pourtant elles agissent en lui comme des ordres. Elles se forment au fil des années, s'installent dans le silence, se répètent sans permission et finissent par devenir la voix dominante qui décide de la manière dont il perçoit le monde. Ces phrases ne viennent pas de sa volonté, elles viennent du passé, des influences, des habitudes, des blessures, des anciennes peurs. Et tant qu'il ne les distingue pas, elles gouvernent sa vie à sa place. L'homme croit penser par lui-même, mais bien souvent il ne fait que répéter les pensées de ceux qui l'ont précédé. Il porte en lui les mots d'un parent inquiet, d'un professeur sceptique, d'un ancien échec, d'une vieille défaite. Il croit manquer de courage, alors qu'il ne manque que de discernement. Il confond sa nature avec un héritage mental qui ne lui appartient même pas. Une grande partie de sa souffrance vient de cette confusion. Il se bat contre lui-même, alors qu'il ne fait que suivre une répétition qui lui a été imposée. Ces pensées héritées sont ce que j'appelle les voix anciennes. Elles ne parlent pas fort, mais elles parlent souvent. Elles se glissent dans la moindre hésitation, dans la moindre incertitude. Elles surgissent lorsque tu doutes, lorsque tu te lances, lorsque tu veux changer. Elles te disent « ce n'est pas pour toi ». Elles te disent « tu vas échouer ». Elles te disent « ce n'est pas le moment ». Elles te disent « tu n'es pas prêt ». Et parce qu'elles semblent naturelles, tu ne les remets pas en question. Mais ces voix ne sont pas toi. Ce sont des échos, des empreintes, des traces laissées par le passé. Elles t'ont peut-être aidé autrefois à survivre, mais aujourd'hui elles t'empêchent d'avancer. Elles te maintiennent dans une version de toi-même qui n'existe plus. Elles t'obligent à répéter des comportements qui ne correspondent plus à ta direction. Tant que tu ne les identifies pas, tu resteras prisonnier d'une identité qui n'est pas la tienne. Pose-toi cette question simple. Cette pensée est-elle née en moi ou en quelqu'un d'autre? Si tu observes honnêtement, tu découvriras que la plupart de tes réactions sont des souvenirs déguisés. Lorsque tu abandonnes trop vite, c'est peut-être parce qu'un jour on t'a répété que tu n'étais pas fait pour persévérer. Lorsque tu crains de tenter quelque chose, ce n'est peut-être pas ta peur, mais la peur de quelqu'un à qui tu ressemblais. Lorsque tu minimises tes ambitions, ce n'est peut-être pas ton regard, mais le regard d'une époque où tu ne pouvais pas encore te défendre. Les voix anciennes façonnent la vie de l'homme sans qu'il n'en ait conscience. Elles orientent ses choix, limitent ses rêves, guident ses actions. Un homme peut vivre 50 ans sous l'autorité d'une phrase qu'on lui a lancée un jour, phrase qu'il a répétée sans le vouloir. Et ce n'est que lorsqu'il se demande d'où viennent réellement ses pensées, qu'il comprend que tout ce qu'il croyait être lui n'était qu'une accumulation de répétitions. Mais ce moment de lucidité n'est pas douloureux, il est libérateur. Car lorsque tu vois qu'une pensée ne vient pas de toi, elle perd immédiatement son pouvoir. Elle cesse d'être une vérité. Elle devient une suggestion. Et une suggestion peut être rejetée. La liberté intérieure commence lorsque tu retires de ton esprit tout ce qui n'est pas né de ta volonté. Un homme que j'ai observé autrefois avait toujours pensé qu'il n'était pas fait pour diriger. Il répétait cela depuis l'enfance, car on lui avait dit qu'il n'était pas assez affirmé. Pendant des années, il a vécu dans l'ombre de cette phrase. Mais un jour, il se demanda si cette pensée était réellement la sienne. Et il découvrit qu'elle ne venait pas de son esprit, mais d'un regard extérieur. Il la rejeta. Quelques mois plus tard, il dirigeait une équipe avec une assurance qu'il n'avait jamais soupçonnée. Il n'avait pas changé. Il s'était libéré. Ainsi, la première étape pour t'élever consiste à séparer ta pensée présente de l'écho des années. Ce qui n'est pas toi doit être expulsé. Ce qui n'est pas choisi doit être remplacé. Ce qui n'est plus utile doit être détruit. Pour reconnaître les voix anciennes, observe tes réactions automatiques. L'automatisme est toujours un héritage. Lorsque quelque chose te décourage en une seconde, demande-toi quelle phrase commence à se répéter. Lorsque tu te sens incapable avant même d'essayer, écoute l'origine du commentaire intérieur. Lorsque tu minimises ton ambition, observe de quel passé surgit cette limitation. Chaque réaction est une piste, chaque hésitation est un message, chaque peur est une mémoire. Tu dois devenir un enquêteur de ton propre esprit. Tu dois remonter à la source de chaque pensée limitante. C'est un travail silencieux,
mais profond. Et chaque vérité que tu dévoiles te redonne une part de ta force perdue. L'homme qui comprend l'origine de ses pensées commence à comprendre sa propre construction. Et lorsque tu comprends ta construction, tu comprends comment la reconstruire. Pour différencier les phrases qui t'appartiennent de celles que tu as héritées, observe leur tonalité. Une pensée qui vient de toi est toujours liée à ton désir, à ta vision, à ton élan. Elle porte une couleur vivante. Une pensée héritée, au contraire, porte une couleur froide. Elle éteint, elle freine, elle te ramène vers le passé. Elle ne crée rien, elle répète. Tu peux aussi reconnaître les voix anciennes à la sensation qu'elles provoquent. Une pensée qui vient de toi te donne de la force. Une pensée héritée te retire de la force. Une pensée qui vient de toi clarifie ton esprit. Une pensée héritée trouble ton esprit. Une pensée qui vient de toi t'ouvre un chemin. Une pensée héritée te ferme un chemin. Le corps lui-même réagit différemment selon l'origine de la pensée. Répète maintenant. Je ne porte plus les pensées que je n'ai pas choisies. Cette affirmation crée une rupture. Elle sépare ton identité de ton passé. Elle te rappelle que tu n'es pas les phrases que tu as entendues. Tu n'es pas les limitations que tu as absorbées. Tu n'es pas les vieux échos. Tu es celui qui choisit les nouvelles phrases. Lorsque tu identifies les voix anciennes, ton esprit se désencombre. Le bruit intérieur se réduit. La confusion se dissipe. Tu sens une clarté nouvelle, comme si un voile se levait. C'est le moment où tu peux enfin introduire une pensée maîtresse qui n'est pas un héritage, mais une décision. Une phrase souveraine née de ton désir, de ta volonté, de ta direction. Il existe dans l'esprit humain une pensée capable de renverser des années de doute, de fatigue, de résignation. Une pensée si précise, si concentrée, qu'elle agit comme un levier placé sous la structure entière du caractère. Ce n'est pas une idée vague, ce n'est pas un souhait, ce n'est pas une inspiration passagère, c'est une phrase choisie avec soin, répétée avec intensité, plantée dans l'esprit comme un pieu dans la terre. Cette phrase, je l'appelle la phrase souveraine. La plupart des hommes n'ont jamais utilisé une telle phrase. Ils se contentent de pensées dispersées, de désirs faibles, de promesses qu'ils ne tiennent pas. Ils espèrent que la vie changera d'elle-même, sans jamais imposer une direction claire à leur esprit. Ils ne comprennent pas que l'esprit obéit à ce qu'il entend le plus souvent. Et tant que cette parole n'est pas choisie volontairement, elle vient du passé, du doute, des voix anciennes. La phrase souveraine, elle, n'est jamais héritée. Elle est forgée. Elle est écrite par la volonté. Elle est prononcée comme un décret. Elle porte en elle la force du futur que tu veux créer. Elle devient la racine d'une identité nouvelle. Peu importe sa simplicité, ce n'est pas la longueur qui lui donne sa puissance, mais sa clarté, sa fermeté et sa répétition. Une phrase courte frappe plus fort qu'un discours long. Pour trouver ta phrase souveraine, tu dois d'abord savoir ce que tu refuses de répéter encore. Tant que tu répètes des phrases de fatigue, tu deviens la fatigue. Tant que tu répètes des phrases de doute, tu deviens le doute. Tant que tu répètes des phrases d'attente, tu deviens l'attente. La phrase souveraine commence là où les anciennes phrases meurent. Elle est le premier souffle d'un ordre nouveau. Une phrase souveraine doit posséder 3 qualités. Elle doit être droite pour te redresser. Elle doit être volontaire pour remplacer les anciennes voix. Elle doit être incarnable pour devenir ton identité. Par exemple, dire « je réussirai peut-être » n'est pas une phrase souveraine. Elle doute, elle tremble, elle hésite. Mais dire « je suis l'homme qui avance » réorganise immédiatement ta posture intérieure. Dire « je suis détermination vivante » crée une tension morale qui te pousse en avant. Dire « je suis volonté en action » allume un feu qui ne se contente pas d'exister. Il demande à brûler. La phrase souveraine doit être dite avec intensité, car l'intensité est le souffle qui la fait pénétrer profondément dans l'esprit. Une phrase dite sans force glisse. Elle n'entre pas. Elle n'imprime rien. Mais une phrase dite avec conviction devient lourde, dense, vivante. Elle forme un sillon dans l'esprit. Elle s'y dépose comme une pierre dans une fondation. Et à force de répétition, cette pierre devient l'une des bases de ton nouveau caractère. Imagine un homme qui répète chaque matin « Je suis l'homme qui avance ».
Il ne dit pas « je veux avancer ». Il dit « je suis ». Il se définit, il se crée. Il ne laisse plus la vieille identité parler à sa place. Une telle phrase agit comme une lame qui coupe les anciennes hésitations. Lorsqu'il se trouve face à un choix difficile, cette phrase remonte immédiatement. Elle lui rappelle qu'il ne discute plus avec sa direction. Il avance. L'esprit résiste au début. Il résiste parce qu'il connaît mieux les anciennes phrases. Il préfère ce qui lui est familier. Il essaie de ramener la phrase souveraine dans le doute. Mais si tu la répètes avec régularité, la résistance se brise. Le doute recule, l'esprit cède, la phrase prend racine. Et lorsqu'elle prend racine, elle devient une force autonome. Tu ne la répètes plus seulement, elle se répète en toi. Cette transformation ne demande pas des mois. Parfois, elle commence dès la première semaine, car ce n'est pas le temps qui change. Un homme, c'est l'intensité. Une pensée répétée faiblement pendant 1000 jours fera moins qu'une pensée répétée avec puissance pendant 10 jours. L'esprit n'obéit pas à la durée. Il obéit à la profondeur. Les hommes qui ont accompli l'impossible possédaient tous une phrase souveraine. Edison répétait sans cesse une pensée directrice qui lui rappelait que chaque échec n'était qu'une étape. Carnegie répétait des pensées de richesse et de direction avant même d'avoir un sou. Henry Ford répétait mentalement l'idée que rien n'est trop compliqué pour un homme déterminé. Leur réussite ne venait pas de circonstances favorables, mais de leur obstination à répéter ce qui devenait leur identité. L'homme qui porte une phrase souveraine n'agit plus comme les autres. Son regard est plus fixe, son pas est plus lourd, sa voix est plus droite, sa présence est plus ferme. Même dans le silence, on sent qu'il avance vers quelque chose. Les autres ne savent pas pourquoi, mais ils voient qu'il se déplace avec un centre intérieur que rien ne semble pouvoir disperser. Pour illustrer cela, je me souviens d'un homme ordinaire qui avait vécu toute sa vie dans l'incertitude. Il hésitait, doutait, se demandait constamment ce qu'il devait faire. Mais un jour, il décida de choisir une phrase souveraine. « Je suis direction ». Il la répéta chaque matin avec une intensité qui surprenait même ceux qui vivaient avec lui. En quelques semaines, son attitude changea. Il prit des décisions qu'il évitait depuis des années. Il parla avec une assurance qu'on ne lui connaissait pas. Il modifia le cours de son existence, non par un miracle, mais par une phrase. Lorsque tu choisis ta phrase souveraine, tu dois la défendre contre les anciennes phrases. Chaque fois que l'une d'elles tente de revenir, tu replaces la nouvelle phrase. Tu refuses la confusion. Tu refuses la répétition involontaire. Tu refuses les vieux réflexes. Tu imposes ta phrase comme un roi impose son décret. Tu ne négocies pas. Tu ne débats pas. Tu ordonnes. Répète maintenant « Je suis l'homme qui avance » ou « Je suis la volonté en marche » ou « Je suis celui qui transforme ». Ces phrases ne sont pas poétiques, elles sont architecturales, elles construisent, elles modèlent, elles deviennent le centre d'un nouvel édifice intérieur. Lorsque la phrase souveraine se répète 100 fois, elle se grave. Lorsqu'elle se répète 1000 fois, elle se scelle. Lorsqu'elle se répète chaque jour, elle devient ta nature. Et une fois qu'elle devient ta nature, l'impossible recule. Car l'impossible n'est jamais un obstacle extérieur. Il est un mot que ton ancienne identité répétait. Remplace l'identité, et l'impossible perd son sens. Il existe une loi profonde dans l'esprit humain. Une phrase répétée sans image reste faible, mais une phrase répétée avec une vision devient irrésistible. La vision est le souffle qui enflamme la phrase, le feu qui la rend vivante, la chaleur qui lui donne le pouvoir de transformer ton identité. Sans la vision, la phrase frappe l'esprit, mais rebondit. Avec la vision, elle pénètre et s'y enracine comme une semence dans un sol fertile. Lorsque je parle de vision, je ne parle pas d'un rêve vague ni d'une imagination flottante. Je parle d'une image précise, ressentie, ancrée, qui montre l'homme que tu deviendras. Une image si claire que ton esprit finit par la traiter comme un souvenir anticipé. Les hommes qui avancent dans la vie possèdent tous cette vision intérieure. Ils marchent avec un regard qui semble voir au-delà du présent. Ils ont un éclat particulier, celui de ceux qui savent ce qu'ils deviendront avant même que le monde ne le voie. La plupart des hommes ne possèdent aucune image d'eux-mêmes dans leur futur.
Ils se voient comme ils sont, non comme ils seront. Ils se répètent une phrase mais ne lui donnent pas de forme. Ils se répètent un désir mais ne lui donnent pas de corps. Et ainsi, leur répétition reste froide. Elle n'a pas le pouvoir de modeler leur caractère. Elle ne produit pas de transformation durable. La vision est ce qui fait passer la phrase du statut de parole au statut de réalité intérieure. Pour comprendre ce mécanisme, considère un artisan qui forge une lame. La phrase est le marteau, la vision est le feu. Sans feu, frapper ne sert à rien. Le métal reste dur, froid, inflexible. Mais lorsque la chaleur pénètre la matière, chaque frappe du marteau la change. Ainsi fonctionne ton esprit. La phrase le frappe, mais c'est la vision qui le rend malléable. La vision doit être construite volontairement. Elle ne doit pas être laissée au hasard. Tu dois te représenter l'homme que tu deviens lorsque ta phrase souveraine s'est imprimée en toi. Si ta phrase est « Je suis l'homme qui avance », imagine-toi marchant avec une détermination nouvelle, prenant des décisions rapides, gardant un regard droit et ferme. Si ta phrase est « Je suis la volonté en action », imagine-toi accomplissant des tâches difficiles sans hésiter. Cette vision n'est pas un jeu, elle est une instruction. Tu dis à ton esprit « Voici l'homme que tu vas devenir ». Et ton esprit, à force d'entendre cette phrase et de voir cette image, commence à te pousser dans cette direction. L'esprit ne distingue pas le réel du puissant imaginaire. Il se modèle sur ce qu'il voit avec intensité. C'est pour cela que les hommes qui rêvent faiblement ne réalisent rien, tandis que ceux qui imaginent avec force réalisent ce que d'autres jugent impossible. Lorsqu'Andrew Carnegie contemplait son avenir, il ne se voyait pas pauvre dans une usine. Il se voyait maître de l'acier. Il se voyait bâtisseur. Il se voyait dirigeant. Avant même que le monde ne reconnaisse sa grandeur, il la voyait en lui-même. Et cette vision, répétée chaque matin, devenait un aimant qui attirait les circonstances nécessaires. Ce n'était pas un miracle, mais une loi mentale. La vision attire ce qui lui ressemble. Henry Ford se voyait en train de construire des machines capables de renverser les habitudes d'un pays entier. Il se voyait entraîner des centaines d'hommes dans un mouvement de transformation. Il se voyait en avance sur son époque. Et parce qu'il se voyait ainsi, son esprit se façonnait pour correspondre à cette image. Il travaillait non comme un homme ordinaire, mais comme l'homme qu'il avait déjà vu dans sa vision. La vision doit être une image en mouvement, non une image figée. Ne te vois pas simplement debout, immobile. Vois-toi agir, marcher, parler, décider, accomplir. Vois la transformation dans tes gestes, dans ta posture, dans la manière dont tu pénètres une pièce. Vois comment les autres te regardent différemment. Vois leur respect, silencieux. Vois leur reconnaissance. Cette vision active nourrit l'esprit de manière plus profonde qu'une simple image statique. Lorsque tu répètes ta phrase souveraine, tu dois l'accompagner d'une vision correspondante. Si tu dis « Je suis l'homme qui avance », vois-toi avancer. Si tu dis « Je suis volonté », vois-toi accomplir ce que tu évitais hier. Si tu dis « Je suis direction », vois-toi donner des instructions, prendre des décisions claires, trancher dans le doute. La phrase est la structure, la vision est la chair. L'esprit finit toujours par devenir ce qu'il voit souvent. C'est une loi immuable. Un homme qui se voit faible le devient même s'il possède de grandes capacités. Un homme qui se voit fort le devient même s'il part de rien. Le monde extérieur n'a aucune chance contre la vision intérieure lorsqu'elle est répétée. La vision finit par modifier les attitudes, et les attitudes modifient le destin. Imagine-toi au réveil, dans la minute séminale. Tu te répètes ta phrase 100 fois, mais pas en mécanique. Tu la répètes avec une vision. Chaque répétition renforce une image dans ton esprit. Après quelques jours, tu sentiras une différence. Après quelques semaines, tu verras une différence. Après quelques mois, les autres verront une différence. C'est ainsi que naît une identité nouvelle. Les autres sentiront que tu n'es plus le même. Ils remarqueront un calme que tu n'avais pas, une fermeté nouvelle, une façon de te tenir qui semble obéir à une force intérieure. Ils te regarderont différemment, ils te traiteront différemment, ils te parleront différemment. L'homme qui a une vision intérieure n'est jamais traité comme un homme qui n'en a pas. La vision crée une atmosphère autour de toi. Elle enveloppe ton attitude, elle donne un but à tes yeux, elle donne une direction à tes paroles, elle donne une forme à ton pas.
Et parce que les autres perçoivent cette atmosphère, ils te respectent, avant même de comprendre pourquoi. Ils sentent en toi une certitude qu'ils n'ont pas, une clarté qu'ils cherchent, une présence qui les stabilise. Répète intérieurement « Je vois l'homme que je deviens ». Cette affirmation est une ouverture. Elle dit à ton esprit que tu ne vas plus te définir par le passé, mais par le futur. Elle t'invite à créer une image plus forte que toutes les anciennes. Elle fait entrer la vision dans ton rituel quotidien. La vision n'est pas seulement un outil de motivation, elle est un instrument de transformation. Elle modifie ta respiration. Elle modifie ta posture. Elle modifie ton regard. Elle modifie ta manière de réagir. Elle modifie ta manière de prendre les décisions. Elle modifie ta relation avec les autres. Elle modifie ton niveau d'énergie. Elle modifie ta manière de franchir les obstacles. Lorsque tu combines la phrase souveraine et la vision, tu construis un double mécanisme. Tu programmes l'esprit par la parole. Tu impressionnes l'esprit par l'image. Et lorsqu'un esprit est programmé par ces deux forces, il devient impossible à arrêter. Même la fatigue ne peut rien contre une phrase soutenue par une vision. Même le doute recule. Même l'hésitation se dissout. Même les vieilles croyances tremblent. La vision renverse tout ce qui n'est pas aligné avec elle. Dans quelques instants, tu vas découvrir comment faire de cette répétition un rituel quotidien, une force mécanique qui te transformera jour après jour. Il existe une vérité que seuls les hommes accomplis reconnaissent. La répétition n'a de puissance que lorsqu'elle devient un acte quotidien. L'esprit humain n'obéit pas à ce que l'on fait une fois, ni à ce que l'on fait rarement. Il obéit à ce que l'on fait chaque jour, avec constance, régularité, exactitude. Ce n'est pas l'intensité isolée qui transforme l'homme, mais l'intensité répétée. La discipline n'est pas une contrainte, elle est la porte qui fait passer la phrase du statut de promesse au statut de nature. La plupart des hommes manquent de discipline, non parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont laissé leur esprit être gouverné par la facilité. La facilité n'a jamais sculpté un caractère, elle n'a jamais forgé une volonté, elle n'a jamais créé un destin. La facilité fabrique des vies tièdes, des ambitions abandonnées, des rêves avortés. La discipline, elle, forge les hommes qui déplacent les frontières du possible. Lorsque tu prends chaque jour 5 minutes pour répéter ta phrase souveraine, tu ne fais pas qu'exercer ton esprit, tu le soumets. Tu lui rappelles qu'il doit obéir. Tu reprends la place de maître qu'il t'avait volée. Tu fais de la répétition un rituel sacré. Et lorsqu'un rituel devient sacré dans l'esprit, il ne peut plus être brisé par la fatigue, ni par le doute, ni par les distractions. Ce rituel sacré doit être régulier. Il doit avoir un moment précis, le matin avant que le monde ne te touche, avant que les obligations ne t'assaillent, avant que les anciennes habitudes ne se réveillent. Le matin est le moment où l'esprit est le plus pur, le plus réceptif, le plus nu. C'est à ce moment-là que ta phrase pénètre le plus profondément. C'est à ce moment-là qu'elle se grave. C'est à ce moment-là qu'elle devient un ordre irréversible. Un homme qui répète sa phrase souveraine chaque matin crée une sorte de structure intérieure qui grandit jour après jour. Ce n'est pas un changement brusque, c'est une construction. Une brique posée chaque matin. Une brique posée avec sérieux. Une brique posée avec volonté. Une brique posée avec constance. Et comme les grands édifices, ce qu'il bâtit ne s'effondrera pas, car chaque brique sera soutenue par celle d'hier. Observe l'homme qui s'entraîne chaque jour à répéter sa phrase. Tu verras son regard devenir plus direct. Tu verras sa posture changer. Tu verras sa démarche devenir plus stable. Tu verras sa voix devenir plus profonde. Tu verras son esprit devenir plus ordonné. Ce ne sont pas les événements qui l'ont transformé, c'est son rituel. Ce ne sont pas les circonstances qui l'ont élevé, c'est sa discipline. La discipline donne au mental un message simple. Tu n'auras plus le droit de revenir en arrière. Tant que tu répètes inconsciemment, ton esprit se permet des retours, des reculs, des chutes. Mais lorsque tu répètes consciemment chaque jour, ton esprit commence à comprendre que tu ne négocieras plus avec lui. Il cesse de se rebeller, il cesse de résister, il cesse de remettre en question ta décision. Il commence à coopérer. La plupart des gens manquent de discipline, non parce qu'ils n'en sont pas capables, mais parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'elle produit. Ils pensent qu'elle force, alors qu'elle libère. Ils pensent qu'elle enferme, alors qu'elle élève. Ils pensent qu'elle fatigue, alors qu'elle renforce. La discipline est la seule force qui transforme la répétition en identité. Lorsque tu répètes ta phrase chaque jour,
Tu dois le faire même lorsque tu n'en as pas envie. Surtout lorsque tu n'en as pas envie. C'est précisément dans ces moments-là que ton esprit veut tester ton engagement. Si tu cèdes, il comprendra que tu n'es pas sérieux. Si tu résistes, il comprendra que tu es devenu le maître. La discipline se renforce dans les jours où l'envie n'est pas là. Un homme discipliné ne dépend pas de son humeur. Il dépend de son rituel. Il ne dépend pas de son énergie. Il dépend de son engagement. Il ne dépend pas de sa motivation. Il dépend de sa décision. C'est pour cela qu'il devient redoutable. Rien ne peut l'arrêter, car il ne s'arrête pas lui-même. La plupart des hommes abandonnent parce qu'ils attendent de sentir quelque chose. L'homme discipliné avance qu'il sente ou non. La répétition quotidienne agit sur l'esprit comme l'eau qui creuse la pierre. Chaque répétition laisse une marque. Chaque répétition affaiblit les anciennes habitudes. Chaque répétition renforce la nouvelle identité. La pierre ne se laisse pas impressionner par un seul coup d'eau, mais elle finit par céder à l'insistance. L'esprit ne se laisse pas impressionner par une phrase répétée une fois, mais il se plie devant 1000 répétitions. Il existe un stade où la répétition devient mécanique. Ce stade est précieux. Au début, tu dois penser à répéter. Ensuite, tu répètes parce que tu l'as décidé. Mais un jour, tu répètes parce que ton esprit en a besoin. Tu n'as plus besoin de te rappeler la phrase. Elle vient, elle surgit, elle te commande, elle t'appelle. Elle est devenue une partie de toi. Les grands hommes ne s'appuyaient pas sur leur inspiration. Ils s'appuient sur leur discipline. Edison ne travaillait pas seulement lorsqu'il était inspiré. Il travaillait chaque jour, enfermé dans son intention. Carnegie ne prenait pas de décisions seulement lorsqu'il se sentait prêt. Il les prenait parce que son rituel avait construit une direction intérieure qui ne dépendait pas de ses émotions. Henry Ford répétait sa vision même lorsqu'on se moquait de lui. C'est cette constance qui fit de leurs rêves des réalités. Répéter une phrase chaque jour, c'est se donner un avantage que la plupart des hommes n'auront jamais. L'avantage de la continuité. La plupart s'arrêtent lorsqu'ils sont fatigués. Tu continues. La plupart abandonnent lorsqu'ils doutent. Tu répètes. La plupart oublient leur vision. La tienne revient chaque matin. La discipline te rend supérieur, non par talent, mais par persistance. Répète maintenant. Rien ne triomphe de ma constance. Cette phrase doit devenir l'une des pierres de ton rituel. Elle rappelle à ton esprit que tu n'as plus l'intention d'abandonner. Elle dit à ton caractère qu'il doit suivre. Elle annonce au monde que tu ne seras pas un homme qui commence beaucoup et termine peu. Tu seras un homme qui termine ce qu'il décide. Lorsque la discipline est en place, les obstacles perdent leur pouvoir. Ils ne te ralentissent plus. Ils n'altèrent plus tes décisions. Ils ne menacent plus ton rythme. Un homme discipliné est un homme qui avance, quelles que soient les circonstances. Il devient une force, il devient une direction, il devient une présence. Dans quelques instants, tu vas découvrir l'étape finale, le moment où la phrase répétée devient ton identité, et ton identité devient ta réalité. Il existe un moment dans la progression d'un homme où la phrase qu'il répète cesse d'être une répétition et devient une nature. Ce moment n'arrive ni soudainement ni par hasard. Il arrive lorsque la répétition, la vision, la discipline et la volonté se sont alignés suffisamment longtemps pour produire un basculement intérieur. Ce basculement est silencieux. Il n'est pas marqué par une émotion spectaculaire. Il ne produit pas de tremblement visible, mais il modifie tout. L'homme cesse alors de chercher sa transformation. Il la devient. Un homme qui atteint ce stade n'a plus besoin de forcer sa pensée. La phrase naît en lui comme un réflexe. Elle ne se répète plus en surface. Elle s'impose depuis la profondeur. Elle ne se manifeste plus comme un effort, elle agit comme une évidence. Cela ne signifie pas que l'homme a cessé d'éprouver des difficultés, mais qu'il les voit désormais à travers la structure nouvelle qu'il a construite. Le doute n'a plus le même pouvoir, l'hésitation n'a plus la même force, la fatigue n'a plus la même influence, car l'identité nouvelle domine les anciennes. L'identité que tu construis ne dépend pas de l'opinion des autres. Elle ne dépend pas de ta situation actuelle. Elle ne dépend pas de ton passé, elle dépend de ce que tu répètes à ton esprit. L'esprit n'a pas de fidélité envers ton ancienne version. Il te suivra dans ta transformation si tu lui donnes une direction claire. Il ne se soucie pas de ce que tu as été. Il se modèle selon ce que tu répètes. Et lorsque ta phrase devient ton identité, l'esprit ne peut plus revenir en arrière. Le plus grand piège qui détruit la transformation des hommes est leur croyance qu'ils doivent sentir la nouvelle identité avant de l'incarner. Ils attendent l'émotion du changement.
Ils attendent la preuve, ils attendent un signe. Mais la transformation réelle ne commence jamais par le sentiment. Elle commence par l'ordre, elle commence par la répétition, elle commence par la discipline. Et le sentiment vient après, lorsqu'il n'est plus nécessaire. Lorsque la phrase devient identité, l'homme commence à prendre des décisions qu'il ne prenait jamais auparavant. Ses choix changent, sa posture change, son attitude change. Non parce qu'il y a pensé, mais parce qu'il est devenu un être qui ne choisit plus comme avant. L'identité détermine toujours l'action. Un homme ne fait pas ce qu'il n'est pas. Mais lorsqu'il devient un autre, il agit comme cet autre sans effort. Tu peux reconnaître l'arrivée de cette nouvelle identité à plusieurs signes. Le premier est la disparition progressive de l'ancien langage intérieur. Les vieilles phrases ne t'atteignent plus comme avant. Elles n'ont plus la même autorité. Elles semblent plus faibles, plus lointaines, comme des échos qui ne trouvent plus de mur où rebondir. Elles tentent encore de revenir, mais elles se heurtent à la phrase souveraine qui leur refuse l'entrée. Le deuxième signe est la stabilité nouvelle de tes décisions. Avant, tu oscillais, tu doutais, tu reculais, tu te contredisais, tu cherchais l'approbation, tu changeais d'avis. Mais lorsque la phrase devient identité, tu deviens constant. Tes décisions viennent d'un centre stable. Elles ne vibrent plus sous le poids des influences extérieures. Elles ne se tordent plus sous la pression du regard des autres. Elles sont droites parce que tu es devenu droit. Le troisième signe est la transformation de ta manière de réagir. Avant, tu étais secoué par les critiques, troublé par les retards, blessé par les obstacles. Maintenant, tu restes calme. Ta phrase intérieure absorbe les chocs. Elle t'empêche de perdre ton axe. Elle te ramène immédiatement à ta nouvelle identité. Elle te parle au moment précis où l'ancien toi voudrait revenir. Elle te stabilise, elle te protège. Le quatrième signe est la façon dont les autres te perçoivent. Ils sentent que tu n'es plus gouverné par les mêmes hésitations. Ils sentent que ton regard porte une détermination nouvelle. Ils sentent que ton calme n'est plus fin, qu'il vient d'une fondation intérieure. Ils sentent que ta présence possède un poids différent, un poids qu'on ne peut pas simuler. Ils sentent une direction en toi. Et les hommes respectent instinctivement ce qu'ils sentent immuable. Lorsque ta phrase devient identité, les circonstances commencent à se réorganiser autour de toi. Tu attires des situations que tu ne pouvais pas attirer auparavant. Tu vois des opportunités que tu ne pouvais pas voir auparavant. Tu prends des initiatives que tu évitais auparavant. Tu écartes des influences qui te dirigeaient autrefois. Rien n'a changé dans le monde extérieur. C'est toi qui as changé, et le monde doit s'adapter. Il existe un point où l'homme cesse de se demander s'il en est capable. Il cesse de débattre avec son doute. Il cesse de mesurer son potentiel. Il cesse de chercher l'assurance des autres. Car il a compris que son identité nouvelle contient déjà en elle les capacités dont il aura besoin. L'homme qui est devenu la phrase souveraine ne demande plus si le chemin s'ouvrira. Il marche. Et le chemin s'ouvre parce qu'il marche. Ce principe est visible chez tous les hommes qui ont accompli des choses que les autres jugeaient impossibles. Ils n'ont pas agi avec la certitude extérieure du résultat. Ils ont agi avec la certitude intérieure de leur identité. La certitude du « je suis » est plus forte que la certitude du « je réussirai ». Celui qui dit « je suis » agit comme celui qu'il décrit. Celui qui dit « je réussirai » espère encore. Carnegie était pauvre lorsqu'il disait déjà « je suis un homme de richesse ». Il ne parlait pas de ses circonstances. Il parlait de son identité. Edison disait « je suis un inventeur », même dans les périodes où ses projets échouaient l'un après l'autre. Ford disait « je suis un créateur de machines », avant même que l'on ne prenne au sérieux ses idées. La réalité a fini par se conformer à ce qu'il répétait, non l'inverse. Lorsque tu fais de ta phrase une identité, une chose remarquable se produit. Tu deviens incapable de revenir à ton ancienne version. Tu peux faire face à une difficulté, mais tu ne redeviens pas celui d'avant. Tu peux traverser une période dure, mais tu ne t'effondres pas intérieurement. Tu peux sentir la fatigue, mais elle ne te ramène pas en arrière. L'identité nouvelle est plus solide que les circonstances. L'homme qui possède une identité forgée ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Il marche avec la tranquillité de celui qui n'a rien à défendre. Il parle avec la certitude de celui qui se connaît. Il agit avec la stabilité de celui qui ne dépend pas du regard extérieur. Son calme devient un symbole. Sa présence devient une influence.
son attitude devient un enseignement. Répète maintenant ces mots. Je suis la direction que j'ai choisie. Cette phrase n'est plus un souhait. Elle n'est plus un effort. Elle n'est plus une promesse. Elle est une vérité qui cherche à s'installer en toi. Dis-la comme un décret. Tu ne demandes plus la permission d'être celui que tu veux devenir. Tu t'en donnes l'ordre. Répète encore. Je façonne l'impossible par ma volonté. Cette phrase te rappelle que l'impossible n'est jamais une barrière objective. Il est un souvenir, une voix ancienne, une illusion. Lorsque l'identité change, l'impossible change. Ce qui te semblait infranchissable hier devient accessible aujourd'hui. Et répète enfin, mon identité commande ma réalité. C'est la loi la plus profonde de la nature humaine. Ce que tu es détermine ce que tu vois. Ce que tu es détermine ce que tu fais. Ce que tu es détermine ce que tu obtiens. La réalité extérieure n'est que l'ombre de ta réalité intérieure. Change l'intérieur et l'extérieur suit. À partir de ce moment, tu n'es plus un homme qui cherche à changer. Tu es un homme qui change le monde autour de lui par la force de son identité. Tu n'es plus un homme qui espère devenir meilleur. Tu es un homme qui incarne ce qu'il répète. Tu n'es plus un homme qui subit la vie. Tu es un homme qui la structure de l'intérieur. Tu as maintenant compris la loi. 5 minutes, une phrase, une vision, une discipline, une identité, une réalité nouvelle. Tu peux maintenant accomplir ce que d'autres appellent impossible, car ce mot n'a plus d'autorité sur un homme qui s'est recréé de l'intérieur.